Bonjour à tous, nous voici arrivés au mois de juillet. Voici les fleurs actuellement présentes dans mon jardin. Ici c'est un impatiens de Guinée. Ici nous avons en jaune un Shosia Sundance qui contraste très bien sur un érable du Japon pourpre. De même que les bleus des Echinopsis retro qui commencent juste, les Echinopsis retro, magnifiques fleurs d'un bleu électrique. Certains lys touchent à leur fin, mais ici encore un bon bouquet de lys orange de Chine, magnifique lys. Ils sont hélas pas parfumés. Les fuchsias, très jolies fleurs aussi. Donc c'est la pleine saison au mois de juillet. Ici ce sont des Cogygria, appelés aussi Cotinus ou arbre à perruque. Ces arbres, il y a ici deux variétés, une pourpre et une un peu vert fluo, et tous deux seront rouge orangé vif à l'automne. La Gora, très jolie fleur, très volubile, blanche ou rose, il en existe plusieurs couleurs. Elles sont sans entretien. Et voici un retour sur les Echinopsis retro qui ont avancé un petit peu en floraison. Ce sont des plantes, des fleurs très mellifères qui adorent les abeilles, toutes sortes d'insectes, de la famille du chardon, de l'artichaut, mais ne sont pas piquantes comme le chardon. Magnifique bleu très intense. Ils sont appelés aussi boules azurées bleues. C'est une vivace qui repousse tous les ans. Un très beau contraste sur le Shosia Sundance. Les Hortensia ou Hydrangea, très jolies aussi, plantes d'ombre. Il ne leur faut pas de soleil direct et un sol légèrement humide tout l'été. De nombreuses couleurs sont possibles suivant l'acidification du sol. Le sulfate du fer permet d'acidifier le sol. En effet, les arbres nous protègent, nous chauffent, nous nourrissent. Protégeons-les. Plantons des arbres. Merci à tous pour mes vidéos, pour vos visites, et je vous souhaite une bonne journée.
Petite journée qui démarre par des bouquets de fleurs sur la table de la terrasse. Ça permet de démarrer de bonne humeur. Derrière l'impatience, voici un Budellia, une variété qui est assez foncée et très parfumée. C'est une plante mellifère dont les abeilles, les papillons adorent. Point de vue arrière sur les rosiers. Quelques arbustes colorés. Ici un érable du Japon, Katsura. Avec cette saison de pluie, les érables font des pousses régulièrement. Elles sont toutes très chatoyantes. À l'arrière, des Echinopsis retro. Aussi un hortensia, dont le sol s'est acidifié et est devenu bleu. Et le bleu, qui est une couleur que j'affectionne particulièrement, est très présent dans mon jardin. Ici, c'est des lavandes, des Echinopsis retro. Et au mois de juillet, le bleu est pratiquement partout. Ici, ce sont des Croscomia lucifères. Un rouge très intense. Petit retour sur les Echinopsis retro. Qui donne un très bel effet sur les Chausia Sundance. Le Chausia est une variété d'oranger du Mexique. Et cette variété Sundance est très lumineuse. Voici quelques roses trémières qui ont poussé seules. Nous voici sur les Eryngium planum, une superbe plante qui est vivace, qui va devenir bleue, très jolie dans un jardin et très mellifère qui attire beaucoup les abeilles et les papillons. L'Eryngium planum. Ici 2 Cogigria, ou Cotinus. Et pour bien démarrer les journées, rien de mieux que des bouquets de fleurs sur une table pour embellir la journée. Et avec un parfum intense, que ce soit les Budellia ou les lavandes. Le Budellia est très parfumé. Et une petite balade dans le sous-bois avec Isa. Un petit coup de balancelle, c'est très relaxant. Voilà, détente assurée. Et tout au long de la balade, des panoramas s'offrent à moi et dont j'ai un grand plaisir à vous faire partager, notamment ces murailles de pierre sèche bordées de fleurs.
Voici les agapanthes, fleurs bleues, du bleu, partout du bleu. Bientôt viendront les arbres aux moines ou gâtilliers, magnifiques fleurs qui fleurissent jusqu'au mois de septembre. Ce sont des arbustes, mais je vous les présenterai prochainement. Voici les agapanthes sur le fond, c'est un érable du Japon, Arakawa. Voici une petite matinée de pluie, douce et agréable, pas de vent, une petite pluie, très bénéfique pour toutes les plantes qui cette année, que ce soit rhododendron ou azalée, ont vraiment fourni des boutons en nombre et l'année prochaine ça promet. Grâce à cette pluie. Petit chemin de pierre, bordé de lavande, très agréable lorsque l'on passe. Voici des hostas. Alors les hostas sont des jolies plantes vertes en fait qui adorent l'ombre, l'humidité aussi et qui ont des fleurs qui ressemblent beaucoup aux orchidées. C'est une très jolie plante avec des fleurs très jolies aussi. Ici c'est un ginkgo biloba ou arbre aux 40 écus qui sera jaune d'or à l'automne. Et voici des hibiscus syriacus ou altea qui commencent aussi à fleurir et toujours du bleu. Et j'ai fait un petit relevé de pH et le pH est de 6,5, ce qui est tout à fait idéal. Je vous présente des boutures que je viens de faire. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet. Alors au premier plan, vous avez des Cornuscusa Venus, à côté des Scarlet Fire, d'autres Scarlet Fire avec des Coleus. Ici, ce sont des érables du Japon Katsura. Ici, ce sont des Cornuscusa Miss Satomi, de la Verveine citronnelle, d'autres Coleus. Ici, c'est du jasmin étoilé. Ici, d'autres Cornus Chinensis, et ici des Budellia. Ces boutures, je vais les laisser en terre tout cet été en prenant bien soin de les protéger du soleil et de les arroser afin qu'elles ne sèchent pas. Et à l'automne, je les rempoterai dans des pots individuellement pour ceux qui auront pris, bien entendu. Voici quelques semis et boutures de l'an dernier. Ici des lilas Prince Volkonski, des gâtilliers ou arbres aux moines. Ici ce sont des grenadiers, très bel arbre qui fleurit, il fait des belles fleurs rouges avec des gros fruits. Ici c'est un Lagerstroemia. Ici c'est une clématite Armandie, superbe. Ici ce sont des arbres de Judée. Des glycines, de la menthe, bon, ça pousse tout seul. Et ici, ce sont des pots de citronnier et d'oranger. Et ici, ce sont des brugnons de vigne. Des brugnons qui sont très fructifères et qui, dès la 3e année, donnent des fruits. Brugnons de vigne. Voici une bouture de Cornuscusa Venus qui a 2 ans. Elle atteint aujourd'hui pratiquement 1,30 m, 1,40 m. Cornuscusa Venus dont les bractées sont magnifiques et font environ 15 cm de diamètre.